Les questions constituent le moyen le plus puissant de contrôler votre perspective. Quoi que vous demandiez, votre cerveau vous fournit une réponse. Quoi que vous cherchiez, vous le trouverez. Si vous vous demandez « Pourquoi cette personne abuse-t-elle de moi ?», vous vous concentrerez sur la façon dont elle abuse de vous, que ce soit le cas ou non. Si vous vous demandez « Comment puis-je changer cette situation ?», vous obtiendrez une solution plus dynamisante. Les questions sont un outil tellement efficace pour changer votre vie que j'ai réservé l'ensemble du prochain chapitre pour vous l'expliquer. En fait, les questions sont l'une des façons les plus efficaces et les plus simples de changer les sentiments que vous ressentez, et ce, dans presque toutes les situations, en plus de pouvoir changer votre vie immédiatement. Les questions sont la clé qui nous permet d'accéder à notre potentiel illimité. Ce qui illustre le mieux cela est sans doute l'histoire d'un jeune homme qui a grandi en Alabama. Ce que je raconte ici s'est passé il y a environ 15 ans. Un petit dur d'une douzaine d'années lui avait asséné un coup de poing sur le nez et l'avait assommé. En reprenant conscience, il s'était juré de se venger et de tuer cet énergumène. Il était rentré chez lui, s'était emparé de la carabine de calibre 22 de sa mère et était parti à la recherche de sa victime. Il allait sceller son destin en quelques minutes. Une fois son assaillant à portée de son arme, il aurait simplement pu faire feu et le faire disparaître à jamais. À cet instant pourtant, il s'est posé une question. Que m'arrivera-t-il si j'appuie sur la gâchette ? Une autre image s'est fixée dans son esprit, une image aussi pénible qu'on puisse l'imaginer. Pendant la fraction de seconde qui allait lui faire prendre l'une ou l'autre des deux directions très différentes, il a visualisé avec une effroyable clarté ce que serait sa vie en prison. Il s'est imaginé les nuits blanches qu'il devrait passer pour empêcher les autres détenus de le violer. La souffrance potentielle était beaucoup plus grande que le plaisir que lui donnerait sa revanche. Il a visé un arbre et fait feu. Ce jeune homme était Bo Jackson, et il décrit cette scène dans sa biographie. Il ne fait aucun doute qu'à ce tournant de sa vie, la douleur associée à la prison était une force beaucoup plus efficace que le plaisir qu'il pensait éprouver à tuer son camarade de classe. Un changement de perspective, une décision entre la douleur et le plaisir a fait la différence entre un garçon sans avenir et l'un des plus grands athlètes de notre époque. Comme l'archer fait ses flèches bien droites, le maître dirige ses pensées qui devient du droit chemin. Bouddha. Ce n'est pas tant l'objet que la perspective. L'ouverture sur le monde repose sur l'information que nous transmettent nos 5 sens. Cependant, nous avons tous tendance à privilégier un sens en particulier ou, en d'autres termes, une modalité. Ainsi, certaines personnes sont surtout influencées par ce qu'elles voient. Leur système visuel semble dominer. Pour d'autres, les bruits sont les déclencheurs d'événements les plus extraordinaires. Et pour d'autres encore, ce sont les émotions qui sont à la base de tout. Dans chacun de ces mondes d'ouverture, cependant, il existe des éléments spécifiques visuels, sonores ou sensoriels que nous pouvons modifier pour accroître ou atténuer nos expériences de la vie. On appelle ces éléments fondamentaux des sous-modalités. Ainsi, vous pouvez évoquer une image mentale et modifier ensuite n'importe quel aspect de cette image, une sous-modalité, pour changer les sentiments qu'elle vous inspire. Vous pouvez l'éclairer différemment et modifier à l'instant l'intensité des sentiments que vous vivez. C'est ce qu'on appelle modifier une sous-modalité. Le plus grand expert dans le domaine des sous-modalités est sans doute Richard Bandler, cofondateur de la programmation neurolinguistique. La lignée d'experts dans ce domaine remonte à Aristote, dont le travail fondamental sur les 5 sens a permis de classer par catégorie les modèles de perception. En transformant les sous-modalités, vous pouvez accentuer ou atténuer de manière importante l'intensité de vos sensations envers presque tout. Les sous-modalités influencent pratiquement toutes vos sensations, qu'il s'agisse de sensations de joie, de frustration, d'émerveillement ou de désespoir. En saisissant bien ce que sont les sous-modalités, vous pouvez changer non seulement les sensations qu'une expérience particulière vous inspire, mais aussi la signification qu'elle a pour vous et, de ce fait, ce que vous pouvez y faire. L'image que j'estime la plus utile pour illustrer les sous-modalités est le code universel maintenant inscrit sur les articles en vente dans les supermarchés. Les codes barres ont peut-être l'air insignifiants, mais dès qu'ils sont lus par balayage électronique, ils indiquent à l'ordinateur la nature des articles, leur prix, les stocks. Les sous-modalités fonctionnent de la même façon. Lorsqu'elles sont passées au scanner de l'ordinateur qu'est notre cerveau, celui-ci peut déterminer de quoi il s'agit, ce qu'il doit ressentir et ce qu'il doit faire.
Vous disposez de vos propres codes barres et bon nombre d'entre eux feront, plus loin dans ce livre, l'objet de questions que vous devez vous poser afin de déterminer lesquelles utiliser. Ainsi, si vous avez tendance à vous concentrer sur des modalités visuelles, le plaisir que vous procure un souvenir particulier découle sans doute directement de la taille, de la couleur, de l'éclat, de la distance et du mouvement évoqué par l'image. Si vous vous représentez ce souvenir en y incluant des sous-modalités auditives, les sentiments que vous éprouvez dépendent alors du volume, du rythme, du ton, de la tonalité et d'autres facteurs semblables. Avant de se sentir motivé, par exemple, certaines personnes doivent commencer par se brancher sur une chaîne particulière. Si leur chaîne préférée est visuelle, une situation leur inspire une plus forte intensité émotionnelle lorsqu'elle se concentre sur ces éléments visuels. Pour d'autres personnes, ce sont les éléments auditifs ou kinesthésiques. Pour d'autres encore, la meilleure combinaison fonctionne comme un cadenas à combinaison. Elles doivent d'abord aligner la combinaison visuelle, puis la combinaison auditive et enfin la combinaison kinesthésique. Pour que le cadenas se déverrouille, les trois composants doivent être bien alignés dans l'ordre voulu. Lorsque vous aurez pris conscience de cela, vous vous rendrez compte que les gens utilisent constamment des mots qui vous indiquent la chaîne et les sous-modalités qu'ils écoutent. Notez les mots qu'ils utilisent pour décrire leurs expériences et prenez-les littéralement. Dans les deux phrases précédentes, j'ai utilisé « qu'ils écoutent » et « notez les mots », qui sont clairement des exemples d'éléments auditifs. Combien de fois avez-vous entendu des gens dire « je ne peux pas m'imaginer faire cela ». En parlant ainsi, ils vous exposent leurs problèmes. S'ils s'imaginent en train de faire cette chose, ils se mettraient dans un état qui leur donnerait la sensation qu'ils en sont capables. Peut-être quelqu'un vous a-t-il déjà dit « vous exagérez les choses hors de toute proportion ». Si vous êtes vraiment bouleversé, la personne qui vous dit cela pourrait avoir raison. Il se peut que vous partiez d'images mentales que vous grossissiez, ce qui a tendance à intensifier vos sensations. Si quelqu'un dit « cela me pèse beaucoup », vous pouvez aider cette personne à prendre les choses avec plus de facilité et à se mettre ainsi dans un état d'esprit plus approprié pour composer avec la situation. Si quelqu'un dit « je vais tout simplement faire la sourde oreille », vous devez amener cette personne à se rebrancher pour qu'elle puisse changer d'état d'esprit. Expression courante fondée sur des sous-modalités visuelles. C'est comme un rayon de soleil dans ma journée. Voyons les choses sous un jour plus heureux. C'est ce qui vient en priorité. Cet homme a connu des hauts et des bas. Regardons les choses globalement. Ce problème me saute constamment aux yeux. Sous-modalité auditive. Il me fait grincer des dents. C'est une injustice criante. Je vous reçois clairement. Ils sont arrivés sans tambour ni trompette. Cela sonne faux. Il chantait ses louanges. Sous modalité kinesthésique, ce personnage est visqueux. Les tensions s'intensifient, se relâchent. La situation me pèse beaucoup. J'ai l'impression de tout porter sur mes épaules. Ce concert l'a mis dans tous ses états. Je suis absorbé par ce projet. Notre faculté à modifier ce que nous ressentons dépend de notre faculté à modifier nos sous-modalités. Nous devons maîtriser les divers éléments dont nous nous servons afin de nous représenter nos expériences. Nous devons également les transformer pour qu'ils jouent en notre faveur. Ainsi, par exemple, avez-vous déjà constaté que vous aviez besoin de prendre une certaine distance par rapport à un problème? Si vous me le permettez, je vais vous suggérer d'essayer quelque chose. Pensez à un problème que vous devez régler à l'instant. Représentez-vous ce problème et imaginez ensuite que vous vous en dissociez de plus en plus. Prenez du recul et examinez-le dans une nouvelle perspective. L'intensité de vos émotions s'est-elle modifiée? La plupart des gens constatent que leurs émotions s'atténuent. Qu'en est-il maintenant si l'image devient plus floue ou plus éloignée? Prenez l'image représentant votre problème et grossissez-la. Donnez-lui plus d'éclat et rapprochez-la. Dans la plupart des cas, cela l'intensifie. Laissez-la s'éloigner et voyez-la fondre au soleil. Le fait de changer un des éléments produit exactement le même résultat que de changer les ingrédients dans une recette de cuisine. Ce changement modifiera assurément ce que vous ressentez physiquement. Bien que j'ai traité à fond des sous-modalités dans mon ouvrage intitulé « Pouvoir illimité », je reprends le sujet ici pour être certain que vous le compreniez. Cela est absolument fondamental pour que vous puissiez saisir une bonne partie du travail que nous ferons dans ce livre-ci. N'oubliez pas que vous pouvez instantanément modifier les sensations que vous éprouvez en modifiant vos sous-modalités. Pensez, par exemple, à quelque chose qui s'est produit hier.
Prenez un instant pour vous représenter cet événement. Prenez l'image de ce souvenir et jetez-la derrière vous. Éloignez-la graduellement jusqu'à ce qu'elle se trouve à des kilomètres de vous, qu'elle ne soit plus qu'un minuscule point au loin. Ressentez-vous cet événement comme si vous l'aviez vécu hier ou il y a très longtemps? S'il s'agit de l'image d'un souvenir heureux, ramenez-la plus près. Autrement, laissez-la où elle se trouve. Pourquoi se concentrer sur un souvenir malheureux? En revanche, vous avez sûrement vécu des événements absolument fabuleux au cours de votre vie. Maintenant, choisissez-en un qui s'est produit il y a très longtemps et pensez à lui. Évoquez une image de cet événement. Rapprochez-la et imaginez-la sous vos yeux. Grossissez-la et rendez-la éclatante et colorée. Imaginez-la en 3 dimensions. Vous sentez-vous physiquement comme vous vous sentiez à ce moment-là? Et vivez-vous cet événement imaginaire comme s'il se déroulait dans la réalité? Avez-vous l'impression d'avoir vécu cet événement il y a très longtemps? Ou est-ce quelque chose d'agréable maintenant? Comme vous le voyez, le fait de modifier vos sous-modalités peut même modifier votre notion du temps. Établissez vos propres plans. Le processus de découverte des sous-modalités est toujours amusant. Vous pouvez faire ce travail seul, mais vous jugerez sans doute qu'il est plus agréable de le faire à l'aide d'une autre personne. Celle-ci vous aidera à être plus exact et, si elle lit également ce livre, vous aurez non seulement bien des choses à vous dire, mais vous pourrez aussi vous engager ensemble à maîtriser les pouvoirs que vous possédez. Mettez-vous à l'œuvre sans tarder. Pensez à une expérience agréable que vous avez vécue, puis faites ceci. Évaluez votre plaisir selon une échelle de 0 à 100, où 0 représente l'absence totale de plaisir et 100 le plus grand plaisir que vous puissiez connaître au cours de votre vie. Supposons que vous vous accordiez 80. Passez maintenant à la liste des sous-modalités possibles et voyez quels sont les éléments susceptibles de vous procurer plus de plaisir que d'autres, c'est-à-dire plus de sensations heureuses que de sensations douloureuses. Commencez par évaluer chacune des questions contenues dans cette liste en fonction de cet événement agréable. Ainsi, par exemple, en vous remémorant cette liste et en vous concentrant sur les sous-modalités visuelles, demandez-vous: s'agit-il d'images qui défilent ou d'images fixes? S'il s'agit d'images qui défilent, notez les émotions qu'elles font naître en vous. Vous sentez-vous bien? Maintenant, représentez-vous une image fixe. Votre plaisir s'est-il atténué? S'est-il atténué de manière significative? Dans quelle proportion? En transformant des images qui défilaient en une image fixe, avez-vous réduit votre plaisir de 80 à 50 sur l'échelle d'intensité émotionnelle? Notez par écrit l'effet qu'a produit ce changement pour pouvoir à l'avenir vous servir de cette distinction. Revenez maintenant à votre représentation initiale, c'est-à-dire des images qui défilent, si c'était bien le cas, afin de vous ramener à 80. Passez alors à la seconde question sur la liste. Votre représentation mentale est-elle en couleur ou en noir et blanc? Si elle est en noir et blanc, notez les sensations que vous éprouvez. Imaginez maintenant le contraire. Représentez-vous l'image en couleur et voyez comment vous vous sentez. Votre intensité émotionnelle s'élève-t-elle au-dessus de 80? Notez l'effet que cela produit sur vous sur le plan émotionnel. Si vous êtes à 95, vous auriez sans doute intérêt à ne pas l'oublier à l'avenir. En pensant par exemple à une tâche que vous avez l'habitude d'éviter, ajoutez de la couleur à l'image pour laquelle vous la représentez et vous constaterez que l'intensité émotionnelle positive que vous ressentez s'accroîtra immédiatement. Revenez à une image en noir et blanc et voyez ce qui arrive à votre intensité émotionnelle et la grande différence que cela fait. N'oubliez pas de toujours terminer ce petit exercice en revenant à votre première représentation avant de passer à la question suivante. Remettez de la couleur, rendez-la plus éclatante qu'elle ne l'était auparavant, jusqu'à ce que vous soyez submergé de couleurs très vives. En fait, la luminosité est pour la plupart des gens une sous-modalité importante. En donnant plus de luminosité aux choses, ils intensifient les sensations qu'ils éprouvent. Si vous pensez en ce moment même à un événement agréable et que vous donnez de plus en plus de luminosité à votre représentation mentale, vous vous sentirez encore mieux. N'est-ce pas le cas? Bien sûr, il y a des exceptions. Si vous évoquez les souvenirs d'un moment romantique et que vous allumez tout à coup toutes les lumières, vous constaterez peut-être que cela n'est pas tout à fait approprié. Qu'en serait-il si vous choisissez un éclairage tamisé et rendiez votre image plus sombre et plus floue? De nombreuses personnes trouvent cela presque déprimant. Revenez à une image plus éclatante, plus brillante.